Bonjour, bonsoir, bonnes vacances, ravi de vous retrouver pour les ADD, aléas du direct. On est ensemble tout au long du week-end pour les beaux événements avec pas mal de festivals. Il y a beaucoup de choses en Languedoc-Roussillon et chez nos voisins de la région PACA, notamment à Avignon, au Festival d'Avignon, l'une des plus importantes manifestations au monde du spectacle vivant entre le in et le off. Reportage dans un instant. Nous irons au Festival du Muscat où là, effectivement, ça commence mardi prochain, le 16, et nous serons avec un élu en charge du Muscat. C'est carrément votre fonction. Michel de Sala qui est avec nous sur ce plateau pour ce beau rendez-vous qui va se dérouler jusqu'au 21 juillet. Une semaine d'expo, de concerts, de dégustation avec modération de spectacles, mais également des joutes. Un autre festival pas très loin de Frontignan, eh bien, nous avons le Festival de Thau du 16 au 21 juillet. Ça commence donc la semaine prochaine. 23e édition, Bouzigues, Montbazin, Metz et l'abbaye de Valmagne. À Saint-Bresse, eh bien, on va faire la fête demain, samedi, au rythme cubain avec un groupe plutôt sympathique. Séraphin nous parlera un petit peu de cette organisation, de ce groupe et ces soirées. Il y aura même des initiations, tout est gratuit, place de la Ramade. 5e édition, c'est demain, samedi. On ira live au pont, ça a déjà bien commencé avec les Marseillais de Hayam, avec notamment, eh bien, ce soir, ça continue. Vous verrez les images sur les bords du Gardon. Il y avait déjà beaucoup de monde pour cette nouvelle édition de live au pont. On peut, par exemple, y pique-niquer. Ce sera l'objet de la chronique avec Aurélie. Ça va? Oui. Oui, durant ce live au pont, on pourrait y pique-niquer et pourquoi pas utiliser de jolis accessoires très colorés et très sympathiques. La chronique techno, électro, je ne sais plus trop, musique en tout cas. Musique, festival, c'est l'été, il fait beau, il fait chaud, donc beaucoup de festivals, et notamment un festival Tendance qui aura lieu au mois d'août, avec mon ami invité ici présent, Maxime Gentil, qui est artiste producteur, qui va nous parler de son festival dont il est l'organisateur à Saint-Laurent-des-Gouzes, à côté de Saint-Laurent-des-Gouzes. Du Calard, ouais, on peut dire ça. À la mi-août. Mi-août 16-17. On a les dates, on continue. Kezaki, qu'est-ce que c'est? On rappelle, c'est ce jeu concours. Tout le monde peut jouer, c'est gratuit pour gagner plein de cadeaux. Regardez. Du 1er avril au 30 juillet, participez au grand jeu le Kezaki 2 avec TV Sud et LCM et gagnez une Opel Adam et plein d'autres lots. Des séjours à Port-Aventura, des allers-retours pour la Corse avec la SNCM, des places de concert avec Sud Concert, des chèques cadeaux avec Cœur de Nîmes et des entrées pour les plus beaux sites touristiques du Gard. Pour jouer, rendez-vous sur www.kezaki2tvsud.com. C'est jusqu'au 30 juillet. Beaucoup de choses à faire ce week-end. Les festivités du 14 juillet, par exemple. Entre le 13 ou le 14, on verra ça avec l'agenda de Amy. Mais juste après, il y a parmi les gros festivals du coin, c'est le festival de Thau, avec nous Agnès Gerp, qui fait partie de l'organisation. Ça va, Agnès? Ça va bien, merci. En plein rush, dernière ligne droite. En plein rush, effectivement, plus que quelques jours. C'est ça, on est prêt. On est prêt pour faire la fête, pour avoir de la musique à volonté, musique internationale, musique du monde, qui est un peu le leitmotiv du festival. Tout à fait, oui, depuis 23 ans maintenant, c'est la 23e édition. Le leitmotiv du festival, c'est la musique du monde et c'est aussi la dimension éco-responsable. Voilà, avec donc des concerts du mardi jusqu'au dimanche, tous les soirs. Entre Bouzigues, Montbazin, l'abbaye de Valmagne. Tout à fait, l'abbaye de Valmagne, c'est ça. Donc les 3 premières soirées en itinérance, toujours sur des communes du bassin de Thau. Les 2 premiers soirs sont en gratuité totale, donc 2 avec concerts. apéro, Agnès. Avec apéro. Voilà, j'essaie où passer mon mardi et mon mercredi. C'est ça. C'est assez inévitable à cette époque de l'année, je crois. Donc mardi soir à Bouzigues avec 2 concerts. Mercredi soir à Montbazin également 2 concerts. Les 2 premiers soirs sont donc gratuits. Avec notamment le groupe montpelliérain Scotch and Sofa, ce sera le mardi. Tout à fait. À Bouzigues, Scotch et Sofa, suivi de Antonio Rivas et Joaquin Diaz pour une création originale faite à l'initiative du festival autour de l'accordéon diatonique sur des rythmes afro-cubains, des rythmes salsa, merengue, bachata, donc ça promet d'être caliente. Puis jeudi, vendredi, samedi encore plus caliente, avec un pays à l'honneur cette année, c'est le Mali. Alors le Mali, effectivement, avec jeudi soir un concert qui promet d'être vraiment magnifique au sein de l'abbaye de Valmagne. C'est Balaké Sissoko qui va venir nous jouer de la kora, cet instrument malien traditionnel à cordes. C'est vraiment un virtuose qui revient du Japon, il n'y a pas si longtemps, il jouait là-bas encore. Il va s'exprimer dans ce cadre magnifique de l'abbaye de Valmagne. Musique traditionnelle malienne, c'est à 21h. Il reste de la place? Tout à fait. Il reste de la place, oui, c'est encore temps de réserver. Exactement. Entre 17 et 25 euros, c'est le jeudi 18. C'est ça. Vendredi 19 alors? Vendredi 19, on va commencer avec quelque chose de vraiment intéressant, la conférence de Pierre Rabhi qui nous fait l'honneur de sa visite cette année grâce à un partenariat avec le mouvement Colibri.
Alors lui, c'est sur le développement durable. On va parler d'agroécologie, on va parler d'initiatives locales, on va parler de toutes ces choses qui intéressent tout le monde et qui sont importantes. Alors c'est pas que de la musique, c'est ça, hein, l'originalité de votre festival? Effectivement, la dimension et la prise de conscience de tout l'aspect protection de l'environnement est quelque chose d'important pour les organisateurs du festival depuis toujours. Et c'est vrai que cette année, dans notre cycle de conférences, il y en a d'autres, hein, Pierre Rabhi sera là et on en attend vraiment un événement exceptionnel. Et c'est à l'abbaye de Valmagne, c'est vendredi, de 17h à 19h, sans réservation, voilà. Et pendant ce temps-là, Salif Keita? Et pas pendant ce temps-là, après. Après Bien sûr, on peut faire les deux. De 17h à 19h, on va à l'abbaye de Valmagne, on prend ensuite la route pour aller jusqu'à Metz, à quelques minutes de là. Et poursuivre avec les 3 concerts, donc la première soirée mésoise du festival, donc 3 concerts. Pour commencer Malted Milk, ensuite on aura les Dynamites avec Charlie Walker et ensuite Salif Keita, donc musicien malien, musique mandingue, un petit peu électro dans son dernier album. Donc ce sera sur le port de Metz, hein, toujours sur le vendredi. port de Metz, tout à fait, c'est ça. Le site est investi spécialement pour le festival. Alors ça c'est effectivement vendredi, il reste de la place à 19h30, ça. entre 27 et 34 euros. C'est ça, tout à fait. Allez, les prix, comme ça je donne un petit peu tout. Le samedi. Le samedi, toujours à Metz, toujours 3 concerts. Là, on va être sur des rythmes un peu plus latino, avec en point d'orgue en fin de soirée Onda Tropica, le grand orchestre colombien de cumbia. 10 artistes sur scène, plein d'instruments, quelque chose de vraiment festif. Ils ont très peu de dates en France, donc c'est vraiment l'occasion de les voir. Alors ça, c'est l'orchestre national colombien avec des musiciens. C'est des musiciens de toute génération colombiens, en fait, qui ont été réunis à l'initiative d'un producteur britannique, qui est également à l'initiative de Quantic, qui est dans la même veine en fait de la musique colombienne. Alors, il paraît qu'il y a des musiciens très connus là-bas, il y a la jeune génération qui est là, tout est mélangé. C'est ça, exactement. Ils sont tous là sur scène pour vraiment une soirée vraiment typique, des rythmes tropicaux vraiment sympas, qui vont aller très bien avec le décor de l'étang bleu de Thau en fond. Avant eux, il y aura Winston McAnuff, le reggaeman, avec Fixie et son accordéon. Et son accordéon. Fixie et son accordéon, tout à fait. Fixie, c'était l'accordéoniste de Java, du groupe Java. Et donc, depuis cette année, il joue avec Winston McAnuff, donc des rythmes reggae, accordéon, très très sympa. Samedi au port de Metz, écoutez. We just can't take no bribe, cause the truth we can't deny. You're welcome to my garden of love. You're welcome to my garden of love. Ouais, Winston McAnuff, c'est donc samedi, toujours à Metz, ambiance reggae. Ambiance reggae, et juste avant eux, les Zoufri Maracas, qu'on ne présente plus dans la région, un groupe français qui joue sur des musiques, qui compose des musiques brésiliennes, africaines, de la musique exotique, super festive. Ça va être très sympa aussi. On termine, Agnès, par des notes de blues. Ce sera pour la conclusion, dimanche. Donc, dimanche soir, le 21, toujours à Metz, 3 concerts, avec pour commencer le jazz d'Eric Lénini. Eric Lénini, le pianiste, qui a une création originale avec Mamani Keïta et Hugh Coltman, le chanteur de jazz également. Leur album a été nominé aux Victoires du Jazz cette année. Voilà. Suite à eux, le projet Lightning 3, c'est un projet qui implique 3 femmes qui font des reprises de standards du blues et de la soul, dont la chanteuse de Moriarty, Rosemary Stanley. Donc là aussi quelque chose de très péchu, très sympa. Et pour terminer, Popa Chubby, le bluesman, guitariste américain, qui nous fait l'honneur de sa visite et qui va certainement terminer par mettre le feu avec toute sa générosité habituelle sur scène. Le point d'orgue de cette 23e édition, dimanche 21 juillet. C'est ça. Pour les organisateurs, vous serez rincés là. C'est possible. Bon, vous arrivez à vous régaler en même temps? Bien sûr, mais oui, bien sûr. On est là pour ça et c'est parce que ça nous fait plaisir qu'on le fait, donc évidemment. Ouais. Michel Sala, vous n'êtes pas très très loin. Vous connaissez les festivals de Thau, j'imagine? Tout à fait, nous sommes en face de l'étang de Thau. C'est ça. Jamais venu à Frontignan, le festival de Thau?
Le festival de Tours est venu à Fontenay, historiquement, si mes souvenirs sont bons. Tout à fait, oui. Mais là, le même jour, nous avons le festival du musical, le 21. Voilà, ça y est, il commence déjà à faire sa pub, hein, avec modération. Maxime, tu connaissais Oui, je connais, oui, c'est une institution dans la région. Par contre, je voulais savoir, des artistes, des producteurs, est-ce qu'il va y avoir quand même des DJ maintenant? Alors effectivement, on a un DJ Tagada, spécialiste de l'électro-balkanique, qui sera là avec la chanteuse Rona Hartner. Rona Hartner, elle est chanteuse, mais elle est aussi danseuse et actrice, celle qui jouait dans le film Gadjo Dilo. Et ils joueront à Montbazin, mercredi soir, juste après Marianne, qui va également jouer ce soir-là. Donc un concert gratuit à Montbazin mercredi. Et le festival qui commence mardi prochain avec TV Sud du 16 au 21 juillet, 23e édition pour cet événement musical et responsable. Vous restez avec nous Agnès, vous avez le temps de faire un petit peu de pique-nique? Oui, bien sûr. Eh ben voilà, des idées tendances, des idées chroniques, ça c'est une relance, c'est bon, c'est parti, chronique déco avec Aurélie. Alors on parle pique-nique, mais le pique-nique chic, c'est ça Aurélie? Oui, c'est ça, avec tous ces festivals qui se déroulent ces jours-ci, le beau temps qui est au rendez-vous, on a envie de déjeuner à l'extérieur, alors pourquoi pas faire un pique-nique dans notre belle région, au bord de l'Hérault, ou bien à la plage, les pieds dans l'eau, pourquoi pas. Au bord du Gardon, vous étiez à Live au Pont hier? Exactement, d'ailleurs, on a fait un pique-nique avant le concert. Est-ce qu'il était chic ce pique-nique? Est-ce qu'il y avait des jolis accessoires que vous allez nous présenter? Tout à fait. Donc l'idée c'est effectivement déjà de commencer par la nappe à carreaux. On a toujours vu le pique-nique avec ces idées-là. Alors là, je vous ai dégoté... Bah non, mais c'est vrai, c'est toujours la nappe à carreaux. Exactement, oui. Alors là, l'idée rigolote, c'est en fait une feuille donc c'est un rouleau de serviettes, de toutes petites serviettes qui est comme ça, détachable et qui est lavable. Donc vous avez dans ce petit rouleau 50 petites serviettes qui sont réutilisables et qui sont à tout petit prix aussi. Pour accompagner ça, après, il faut trouver des assiettes qui soient pas fragiles, qui soient sympathiques, rigolotes, colorées. Donc, on utilise la mélamine. Et là, je vous ai sélectionné, par exemple, une série de petites vaisselles comme ça, empilables, faciles. Voilà. C'est mignon. C'est mignon, c'est tout mignon. C'est de la porcelaine, non? C'est du plastique? Non, c'est du plastique, c'est du plastique. Donc ça risque absolument rien. On peut le bousculer un peu dans le sac, c'est pas un problème. Mais c'est coloré. Après, pour accompagner tout ça, Julien, il faut des couverts quand même. À moi, qu'on mange avec les doigts. Bah, pour les sandwichs, ça va, mais après, c'est compliqué. Ouais. Et ce qui est rigolo, c'est ces petits couverts qui sont en fait pliables et détachables. Donc on les range et on les trimballe dans le sac sans avoir à les mettre dans une boîte. Donc toujours, ce qui est rigolo, c'est qu'ils sont toujours très colorés, de bonne qualité, avec un bon acier inoxydable, mais surtout voilà le look assez coloré du pique-nique original. Et puis enfin, après, qu'est-ce qui va manquer au pique-nique? Ça va être les petits coussins pour s'asseoir, pour que ce soit plus confortable, parce que si on veut faire après la sieste, on a besoin de surtout sur des galets ou sur les bords du Gardon, attention, voilà, il faut une vingtaine de coussins pour amortir tout ça. Alors là, c'est un petit lot de 4 coussins qui sont faciles à manipuler, qu'on peut mettre après autant dans son jardin qu'effectivement à trimballer pour aller au pique-nique. Ça peut être une idée aussi rigolote. Des coussins faciles à manipuler. Oui, regardez, ils sont tout petits, ils font 40 cm de diamètre, et il y a surtout cette anse qui permet de les porter facilement. Voilà pour un pique-nique réussi. Voilà. Il faudrait la bouffe quand même, non? Après oui, mais ça c'est pas ma chronique. J'ai pris les couverts, mais j'ai pas pris la bouffe. Voilà, il y a aussi pour la bouteille de muscat, par exemple, pour aller au Festival Tour, vous avez des rafraîchisseurs de bouteilles. Ça c'est pas mal. Ils jouent en couleur. Un bon muscat bien frais avec modération pour la fête. Oui. Voilà un pique-nique réussi. À un budget correct, en plus écolo, développement durable. C'est écolo, effectivement, développement durable et des petits budgets. C'est des choses qui sont très très faciles à trouver et à des petits budgets. Donc tout le monde peut se permettre d'avoir des choses rigolotes comme ça. Eh ben, très bien, merci Aurélie. Avec plaisir. Si on allait pique-niquer au bord du Rhône oui. pour le festival d'Avignon, je dis, attends, est-ce que c'est le Rhône qui passe à Avignon? C'est bien ça. Il y a un joli festival là-bas en ce moment, l'un des plus importantes manifestations internationales de spectacles vivants contemporains, entre le Off, qui est le plus populaire, avec 1200 pièces, 30 000 représentations, les chiffres sont impressionnants. Encore 2 semaines de théâtre avec le In et le Off. David Beau, qui est comédien à Montpellier, est un peu notre journaliste en herbe pour TV Sud. Il nous a choisi 3 coups de cœur pour ce festival d'Avignon. C'est parti, on l'écoute, reportage. Bonjour Julien, donc je suis venu vous parler du festival d'Avignon qui a démarré le 8 juillet. Pour ma part, j'y suis avec une pièce de Woody Allen
pour en finir une bonne fois pour toutes avec la culture, que l'on joue du 8 au 31 juillet au théâtre Lorette à 12h50. Retenez bien cet horaire, 12h50. Pour la compagnie des Sherpas, il y a également un autre rendez-vous, Laurent Pitt et son One Man Sud au théâtre des Vents, tous les jours à 21h15. Pareil, du 8 au 31 juillet. Mais également, j'en ai profité pour aller voir d'autres pièces de théâtre et vous faire partager ma passion pour le théâtre. À commencer par un spectacle pour enfants, Peter Pan, un spectacle de la compagnie Chaotique, au théâtre Lorette tous les jours, donc jusqu'au 31 juillet à 10h. Allez Wendy, vole. Et vole. Tu penses à quoi d'extraordinaire là? Des spaghettis! Mais non, il faut que tu penses à quelque chose que tu aimes vraiment fort, fort, très fort. Quelque chose que j'aime fort, très très... Mes frères! La deuxième pièce de théâtre dont je voulais vous parler, c'est La Ville. Alors j'ai un petit papier parce que le titre de l'auteur est très très difficile à prononcer. Evgeny Grishkovets, qui est un auteur russe. C'est du théâtre contemporain. C'est extrêmement bien joué. C'est une libre adaptation de ses écrits. C'est au théâtre des Lucioles jusqu'au 28 juillet. Le relâche le 22 juillet. C'est à 17h25 tous les jours donc au théâtre Lucioles. Et cet état-là dans lequel je suis est si nouveau pour moi que dans ma nouvelle vie, je ne sais rien faire. Et toute mon expérience ne sert à rien. C'est pour ça, Max. J'ai envie de faire quelque chose que j'ai jamais fait. Je suis jamais allé quelque part sans avoir quelque chose à y faire. Alors je pense que je vais essayer. La troisième pièce de théâtre, enfin plutôt, c'est du clown, donc c'est pas une pièce de théâtre, c'est même pas du café-théâtre, c'est du clown punk trash, on peut dire. Ça s'appelle War Pig. C'est deux comédiens, deux clowns qui sont complètement tarés. Je vous conseille vraiment d'aller les voir. C'est de la dynamite. C'est tous les jours jusqu'au 31 juillet également, à l'espace Saint-Martial. C'est juste à côté de l'Office du tourisme à Avignon. Et c'est à 22h25. Attention, interdit au moins de 14 ans. C'est quand même un petit peu trash parfois. C'est un spectacle donc en anglais, avec très peu de mots. La plupart des situations se comprennent avec les yeux. Voilà, c'est un spectacle qu'on savoure avec les yeux, n'est-ce pas ? Et voilà, donc du coup, chacun interprète un peu le spectacle selon sa sensibilité. Merci beaucoup à tous et venez voir le théâtre à Avignon, le Festival d'Avignon Off. Voilà, débranchez tout, regardez TV Sud bien sûr, mais quand même allez voir le Festival d'Avignon. À bientôt. À bientôt David Beau, merci beaucoup. Encore 2 semaines de théâtre, le IN, et puis sa quarantaine de spectacles pour le OFF, 67e édition, c'est jusqu'au 26 juillet. Je demandais pendant le reportage qui est déjà allé à Avignon, il n'y a pas grand monde. Hein. On reste dans l'Hérault et le Gard. Voilà. Maxime, déjà allé peut-être? J'y suis allé, mais j'ai pas trop de souvenirs. Je suis allé avec des amis et on avait pas mal picolé, donc après j'étais... Voilà. C'était pendant l'été aussi, j'avais pas... On devait y aller pour le festival et en fait de compte on a plus zappé le festival qu'autre chose. Mais c'est une bonne ambiance en plus. Hein. Très bonne ambiance. C'est un joyeux bordel organisé parce que ça vit, ça bouge beaucoup dans la Cité des Papes. Agnès, vous connaissez David Beau? Je connais David Beau, oui. C'est mon prof de théâtre d'improvisation. T'en dis pas plus. Bon, bah, très bien. Aurélie, vous connaissez pas David, mais vous connaissez bien le Festival de Thau. Oui, ce qu'on disait effectivement, quand en étant étudiant, on avait fait les décors, une partie des décors sur le style cubain, Festival de Thau. Et donc, vous me disiez qu'il y avait cette année un artiste qui faisait une harpe flottante. Un artiste, Dominique Doré, oui, tout à fait, qui réalise en ce moment dans son atelier une harpe géante en métal qui sera placée sur l'étang. Et qui est en train de rouiller là en ce moment en préparation et on va voir un petit peu ce qu'elle va produire esthétiquement et puis en termes de son aussi. L'idée c'est qu'elle se fonde dans cet environnement d'eau, de vent, d'air, donc on verra si le vent veut bien nous jouer quelques petites notes dehors. D'accord. Bah, vous restez avec nous, on marque une pause. Toi qui es spécialiste de l'alcool, plutôt Morito ou plutôt Muscat, Maxime? Morito fraise, on appelle ça le Love Morito. Eh ben on ira à Saint-Brest pour peut-être un Love Morito. Il y a une soirée cubaine, c'est samedi, où on ira à la fête du Muscat. C'est à Frontignan, capitale du Muscat. Tout de suite.
Découvrez le nouveau Chevrolet Trax, The Original Reborn, à partir de 17 990 €. Chevrolet, find new roads. Du 11 au 15 juillet, venez au Sainte-Marie-de-la-Mer vivre la feria du cheval. Bodega, spectacles équestres en tout genre et flamenco sont au programme de ces 4 jours de fête. Sans oublier le 14 juillet à 18h, la corrida de région du Centaure d'Or avec Andy Cartarena, Waomura Junior et Léa Vicette. Du 13 au 20 juillet, Junas vous accueille pour la 20e édition du festival. Dans le site sublime des anciennes carrières, venez vivre au rythme des artistes qui ont marqué ce festival tout au long de ces 2 décennies et qui reviennent pour l'occasion. Les ADD, le retour, bon week-end, pas mal de bons plans. La semaine prochaine, on a vu, il y a le festival de Thau, pas très loin, à Frontignan. Eh bien, il y a le festival et la fête du Muscat. Ça commence mardi prochain. Alors, je tire déjà la gueule, vous n'avez pas pris de bouteille de Muscat. Ah oui. On reviendra. Voilà. Nous reviendrons. Merci Michel Salah d'être venu. Non Michel, vous êtes élu et délégué au patrimoine et délégué au Muscat. Tout à fait. C'est votre fonction. Tout à fait, c'est ma fonction. Et le festival, c'est la combienième édition? Nous sommes à la 26e édition. Donc c'est une vieille dame. Et c'est du 16 au 21 juillet. C'est la même date que le Festival de Thau? Tout à fait. Donc comme ça, on va pouvoir faire la même chose pour mettre en valeur ce fameux vin, ce nectar, depuis 27 ans que vous organisez cet événement. Alors j'ai vu que c'était l'un des plus anciens AOC, oui, le Muscat. Donc depuis 1936, nous avons été une des premières appellations d'origine contrôlée. Alors le Muscat, on le connaît dans l'Hérault et dans la région, mais le Muscat, on le voit un peu partout dans le monde. Je crois qu'il y a 250... Non, vous avez 900 variétés. C'est le cépage viticole qui est le plus représenté au monde. Et donc nous organisons la première semaine de juillet Muscat du Monde, qui est un concours international de tous les muscats. Donc cette année, en gros, 250 échantillons, quelque chose comme ça. 250 vins de plusieurs pays et plusieurs régions. Tout à fait, à peu près 25 pays. Cette année, nous avons eu la Birmanie, nous avons eu la Russie qui sont arrivés. Et donc ça va sur des muscats, je dirais, extra secs des pays de l'Est, jusqu'à des muscats très très doux à 300 grammes de sucre, Afrique du Sud, etc., Brésil. Ben c'est sympa parce que vous la jouez international. Vous auriez pu vous dire, on fait que notre muscat. Vous mettez vraiment en valeur tous les muscats. Tout à fait. Surtout que ce qu'il faut savoir, c'est que le muscat de Frontignan se fait avec un cépage dont le nom est éponyme avec la ville. Il s'appelle Muscat blanc romain de Frontignan. Et donc, si vous allez, par exemple, je suis allé en Azerbaïdjan, il y avait des bouteilles écrites en cyrillique, et au milieu, vous avez Muscat de Frontignan, parce que c'est le nom du cépage. Is it possible to have some Muscat? Bon, bah très bien. From Frontignan. Quel bel accent. Quel bel accent. Bon, c'est le meilleur au monde, le Muscat de Frontignan. Oui, c'est l'origine du Muscat, surtout. Donc à partir de là, on peut-être pas forcément le meilleur, mais disons l'ancêtre historique de l'ensemble des muscats. Et donc, comme je vous disais, en Muscat du Monde, nous avons eu 5 échantillons, 5 médailles. Donc chaque année, nous avons pas mal de médailles au niveau mondial pour les muscats. Et chaque année, on va pouvoir déguster avec modération. Il y a pas mal d'événements, mais votre grosse manif pour vous, c'est la clôture, c'est le 21, le grand marché sur la place. Oui, donc c'est le 21. Donc en gros, vous avez le muscat qui arrive sur une barque sur le canal du Rhône à 7. À partir de là, nous avons différentes cérémonies, nous avons des intronisations de la commanderie des torsades de Frontignan, et surtout, l'idée c'est vous achetez un verre pour 2 € ou 3 € si c'est sérigraphié, et vous avez la possibilité de déguster avec modération l'ensemble des muscats qui sont réalisés à Frontignan. Donc, avec modération, parce que c'est en non-stop de 9h à 19h30. Hein. Tout à fait. Bon, alors c'est une semaine en fait autour de la culture et autour de la viticulture. C'est les deux. C'est ça, oui. Si vous voulez, d'un point de vue pratique, nous avons une action touristique très importante toute l'année, et là c'est le point d'orgue. Nous faisons par exemple toute l'année des balades gourmandes. C'est-à-dire sur une matinée, vous avez la possibilité
de faire une visite autour d'un domaine, alors qui peut être une visite patrimoniale ou écologiste ou ce genre de choses, et ensuite vous terminez dans un domaine. Nous avons des cinémas dans les vignes qui s'appellent les Dames Muscades. Je vous conseille fortement de venir le 17 juillet dans le cadre du Festival du Muscat. Dans un des domaines, vous avez la possibilité de venir, dont Brazoucade, verre de blanc sec, et puis cinéma dans un domaine. Donc ça, c'est assez magique. Et c'est sympa. assez magique, voilà. Et donc... Il y a pas mal de choses, il y a des expos, j'ai vu, il y a des spectacles, il y a des visites guidées, vous l'avez dit, il y a des balades. Et donc le 21, plus particulièrement, vous avez toute la journée pas mal de choses. Vous avez la possibilité de suivre des séances de dégustation. Chaque année, on essaye certaines nouveautés. Donc par exemple, cette année, il y a une des séances de dégustation à 11h qui est traduite dans le langage des signes. Donc ça va permettre à des gens de pouvoir assister à ce genre d'événement. Et nous avons aussi à 15h la possibilité de création d'étiquettes en famille. Il y a un atelier de création d'étiquettes de vin. Tout à fait, c'est ça. Donc dans le cadre d'une exposition, nous faisons ça avec ensuite la dégustation de muscat. Bon, il y a des joutes évidemment. Hein. Ah, évidemment. Alors c'est les ventres jaunes, vous? Non, ventre bleu. Ah, c'est les bleus, c'est qui les jaunes? Oui. Ah non, je ne sais pas qui sont les jaunes, mais ce qui est certain, c'est que les Frontignanais, on les nomme les ventres bleus. C'est les ventres bleus, parce que quand je vais à 7, c'est la concurrence entre les Sétois et les ventres bleus de... Non, il n'y a pas de concurrence, sachant qu'à la création du port de Sète, en 1566, ce sont les jouteurs frontignanais qui sont venus. Et il n'y avait pas de Sétois à l'époque, donc il n'y a pas de concurrence. Les joutes, c'est forcément frontignan. Bon, pas très bien, les Frontignans sont les meilleurs. Conserve son identité, je veux rien dire. C'est Frontignan. Muscat, Frontignan, vous avez vu ma délégation, c'est le patrimoine et le Muscat, donc j'y tiens, c'est le patrimoine. Les joutes frontignanaises font partie. Adjoint en charge du Muscat. Très bien. La course d'Orny, qu'est-ce que c'est? Oui. Alors, c'est des objets roulants non identifiés. Voilà. Donc c'est ouvert à tout public. Donc vous venez avec votre orni. Évidemment, il y a une commission de sécurité, parce qu'on ne veut pas qu'il y ait de problème. Et à partir de là, vous avez une course. Et la personne qui gagne, évidemment, a un prix. Donc si vous êtes intéressé pour essayer un orni, vous pouvez très bien venir. D'ailleurs, vous êtes cordialement invité. Ah bah très bien, va falloir se trouver un vous avez quelques jours pour le fabriquer. Donc... Bon, course d'Orny, on rappelle quand c'est? Donc c'est le 21 juillet. C'est le dimanche. Non, excusez-moi. Non, l'orni, je ne me rappelle pas parce que oui, c'est assez. En charge du Muscat, je le précise. Ah oui, l'orni, c'est pas trop le Muscat. Bon, c'est du 16 au 21 juillet. L'orni, voilà, je l'ai là. Donc c'est le vendredi 19 juillet. Et venez parce qu'il y a pas mal d'animations, il y a pas mal de choses qui sont gratuites et puis on peut déguster, acheter des bouteilles avec modération. Donc pour tous les habitants et les touristes. Tout à fait. Pour découvrir la ville de Frontignan. Michel, vous restez avec nous? Tout à fait. Avec un peu plus d'électro, pourquoi pas, ça s'accompagne bien. Oui, on boit rarement du muscat en soirée, mais pourquoi pas. Ça peut être tendance, ça peut être sympa. On l'a compris, c'était Morito. Allez, la chronique de Maxime. Alors, à l'honneur, quel genre de musique? Alors, je ne suis pas venu seul, je suis venu avec un artiste producteur avec lequel je travaille aussi de temps en temps pour un label qui s'appelle Yoko Record, qui est un label de la région, que j'embrasse très fort d'ailleurs. Et c'est un organisateur de soirée, donc il organise un gros festival, ouais. Une grosse soirée festival, tendance sur 2 jours quand même, ouais. Sur 2 jours. Il va vous en dire plus, on l'a invité pour ça. Voilà, sur 2 jours, parce que c'est les 2 ans, donc c'est tout neuf, et on a voulu faire sur 2 soirs. On fait venir des artistes internationaux qui viennent d'Allemagne, Brésil, avec entre autres les Pet Duo, donc groupe mari et femme, qui sont sur de la musique art techno, qui tournent sur les plus gros festivals au monde, comme la Awakening, Monegro, Time Warp, etc. I Love Techno, Love Parade, ils viennent du Brésil. Hein, voilà, du Brésil, mais ils sont installés à Berlin maintenant. Donc ça sera pour les samedis. Avec le vendredi, il y a Nierich, donc un artiste qui vient d'Allemagne, donc artiste dont la techno dite un peu sombre, un peu dark, mais qui vraiment fait déplacer les foules. Ça, c'est le vendredi 16 août. Ça, c'est le vendredi 16 août. Voilà, Nierich sera la tête d'affiche du vendredi 16 août. Avec d'autres artistes moyenne tête d'affiche, dont le retour de Interlope, qui a maintenant, je crois qu'ils ont pas loin de 55 ans. Donc voilà, c'est des artistes qui ont fait de la jungle, de la drum and bass. Il fut un temps qui passait au festival Montpellier à 100%, il y a un moment, qui passait à Gramont. Donc voilà, le mélange un peu de musique techno actuelle avec un retour un peu pour les plus anciens sur la vieille musique.
fait la vieille musique. Fort, et oui, voilà, après il y a les artistes locaux. Oui, moi je joue le samedi, ouais, je jouerai un back-to-back, comme on dit, un VS avec J1, donc Jérôme des Impulses, qui me fera l'honneur de jouer avec moi parce qu'il m'avait fait jouer pour la première fois dans la grande salle de la Villa Rouge, qui est quand même un lieu mythique de la musique électronique, de jouer là-dedans. Et du coup, voilà, il y a les artistes locaux, Phantom Records qui seront là. J'ai intégré parce que j'aime beaucoup, vraiment beaucoup le jazz. Donc il y aura une chanteuse de jazz qui ouvrira le bal. Donc j'aime bien mélanger ça et c'est un avis personnel de mettre ça donc les vendredis. Finalement, c'est Maxime qui fait sa chronique, là. Oui. Ouais, voilà. T'es en RTT, toi? Non, qu'est-ce qui se passe? Non, moi, j'observe, je préférais. C'est beaucoup plus interactif, en fait, d'inviter. Voilà. Maxime en fin de CDD. Avant l'été, je reviens de la plage, je suis un peu fatigué. Donc, Maxime, on est là pour présenter la chronique, c'est parfait. Ouais, donc, Sowan sur le jazz qui ouvrira ça. Donc, moi, je pense que ça peut être intéressant de faire découvrir, de mélanger. Ça existe déjà, hein. Mélanger, mais bon, elle n'est pas connue. Donc pourquoi pas la lancer par rapport à ça. Et le samedi, il y aura aussi un DJ hip-hop qui viendra. Donc le nom de ta soirée, c'est Industrial Noise. Industrial Noise, voilà. Industrial Noise, créé avec mon ami Nikita, donc l'ancienne DJ qui est connu et reconnu du milieu de musique électronique. Qu'on aime beaucoup, qu'on embrasse d'ailleurs. Voilà, qui sera... Nikita, on t'embrasse. Oui, je vous écoute. C'est une regarde, Nikita. Michel Drucker. Voilà, donc Aude qui n'est pas là parce qu'elle a un heureux événement. Donc voilà, pourquoi... Ça se transforme en chronique potin. Nikita, je t'embrasse. Aude va être maman. Attention, il y a mariage pour tous qui se présente. C'est du bonheur, c'est que du bonheur. Donc moi je trouve c'est bien de faire un petit clin d'œil parce que c'est la seule qui m'a tendu la main, la seule qui a cru à ce projet Industrial Noise, qui m'a pas fermé les portes parce que Dieu sait qu'il y en a qui les ferment les portes. Donc voilà, c'est quelqu'un que vraiment j'estime et qu'on est vraiment amis. Voilà, Industrial Noise, donc si on me demande pourquoi Industrial Noise, j'ai demandé parce que je ne savais pas non plus. Elle m'a dit c'est son homme, Distributrax, qui a trouvé Industrial Noise parce qu'à la base ça doit être qu'une petite soirée et qu'en fait est devenu à la demande du public, il fallait la refaire. Et première soirée 500 personnes, deuxième 800, troisième 1000. Et bien là on a dit 2 ans, 2 soirs. Pourquoi pas faire 2000? Voilà. Chaque soir, ça serait bien. Les artistes aussi, au niveau international, tu fais intervenir quand même Pet Duo. Oui, voilà, Pet Duo, donc voilà les artistes Pet Duo qui sont quand même assez connus, donc comme je disais bien avant. Très original, alors le couple, on les voit. J'aime bien, puisqu'ils sont mariés et femmes. Je pense que ça doit être intéressant à voir, de voir mariés et femmes jouer ensemble. Déjà, quand on joue avec quelqu'un, déjà, c'est bien, il se passe quelque chose. Alors, mari et femme, j'espère qu'ils ne se disputeront pas avant de jouer. C'est assez rare quand même, un couple. Ouais, je pense que c'est les... Non, en couple connu comme ça, non. J'ai pas beaucoup. Il y a Adam Beyer mais ils jouent pas ensemble avec Ida Edberg. Et les frères T. Schwartz qui jouaient ensemble. Ouais, voilà, après c'est des duos. Faut bien s'entendre dans la vie privée. Voilà, c'est ce que j'ai dit. J'espère qu'ils vont pas se disputer avant. On écoute un extrait d'ailleurs d'un artiste qui sera là ce soir qui s'appelle Claudia Galos, qui est la résidente d'un des plus gros clubs de Berlin, le club Berghain. On écoute un extrait pour voir quel est le style de la soirée. Aurélie, ça le fait avec un petit pique-nique? Oui, bien sûr. Des petits tapes à carreaux. C'est parfait. Bon, ça, le rendez-vous 16-17 août. Voilà. On rappelle où c'est, le nom du festival, combien ça coûte? Industrial Noise, donc passe de soir à 25 €. Après, en pré-vente sur une soirée, c'est 15 €. Voilà, c'est la manade Agnel, donc Saint-Laurent-des-Gouzes, commune du Kellar, faut préciser, parce que voilà, il y a le plan et tout est indiqué. C'est dans une manade. Dans une manade, voilà. Dans une manade, il y aura aussi restauration sur place, avec il y a des bancs, enfin voilà, tout est encadré, stand de prévention, voilà. Eh bien, rendez-vous 16-17 août avec vous, Maxime. Voilà. Et puis Maxime, le chroniqueur. Voilà, Maxime, on sera là, oui. Voilà. Bon, vous étiez pas là à Live au Pont hier? Non. On va voir un peu l'ambiance de cette première soirée entre les Marseillais d'Ayam et Wax Taylor. Ambiance, je vous donne le programme de la soirée de vendredi.
Juste avant vision, je profite. On s'arrête pas trop jeune. On prend le rap à la source. Rime sur mes flots. À 9 clavier. Moi, toi, les d'abord un peu, et puis j'ai mon clavier. On fout le but sur la terre. On a vu. Bonne ambiance sur les bords du Gardon. Aurélie, vous y étiez, vous avez passé une bonne soirée? Très bonne ambiance, oui. Très bonne soirée. En plus, Ayam, c'était quelque chose de fantastique. Voilà. Ça allait bien avec votre chronique pique-nique, voilà. Hein. Et puis le cadre est absolument exceptionnel, donc c'est vrai que c'est superbe. On pouvait très agréable. Se baigner dans le bord du Gardon, c'était oui. Très sympathique, et ça continue ce soir avec Assaf Avidan, le chanteur israélien de 33 ans avec son titre One Day, ou encore Woodkid, et il reste quelques places pour Live au Pont avec TV Sud jeudi et vendredi, et donc ce soir ça se termine. On se retrouve dans un instant, on marque une pause les amis, on va, je sais pas, zumber ou danser, ambiance cubaine, on va aller à Saint-Brest dans un instant, à tout de suite sur TV Sud après la pause.